Bonjour, aujourd'hui je vais vous résoudre le 133 page 38 et donc j'en prends la lecture. Une biologiste désire étudier l'évolution de la population de singes sur une île en 2020. Elle estime qu'il y a 1000 singes sur l'île. Ok. Premier modèle, il va y avoir deux modèles, j'ai coupé une partie pour ne pas alourdir la page. La biologiste suppose que la population de singes augmente de 4% chaque année. Voilà, c'est tout. En gros, la population augmente de 4% chaque année. Et on note UN, le nombre de singes en milliers sur l'île. Alors attention, je vais le souligner à ça, aux unités. On va travailler avec des milliers, c'est-à-dire que tout résultat que l'on trouve sera en milliers. Si on trouve 2, c'est 2 milliers, c'est-à-dire 2000 singes en fait. D'accord? Donc voilà. Ensuite, données, donc c'est en milliers sur l'île en 2020 plus n. Et donner la valeur de U0 et calculer U1, d'accord, les deux premiers termes, déterminer la nature de la suite UN, puis exprimer UN en fonction de N, elle doit être spéciale vu qu'on me dit qu'on peut l'exprimer d'entrée à partir de sa nature. Nature, ça doit vous évoquer des suites particulières que sont les arithmétiques et les géométriques. Déterminer la limite de la suite UN, eh on la trouvera une fois qu'on aura l'écriture explicite de UN, si elle est si spéciale que ça. Et que peut-on penser de ce modèle? Eh on verra bien à partir du résultat de la question 3. Allez, me voilà parti. Donc, en fait, on me demande U0. Alors, U0, U0, si vous remplacez bien là où je vous ai montré, là où j'ai souligné en milliers, c'est en 2020 plus 0, c'est en 2020. Donc, U0, c'est la population de singes en 2020. Donc, U0 égale, il suffit de savoir lire dans l'énoncé au départ ce que j'ai passé à côté en lampe visible rouge, U0 égale 1000. Ensuite, U1. U1, c'est le suivant de U0, hein. Autrement dit, la population des singes en 2021. 2020 plus 1. Et en fait, pour trouver la population de singes l'année d'après, il faut augmenter la précédente de 4%. Donc en fait, je vous rappelle que quand on augmente une quantité de 4%, cela revient à multiplier par 1,04. Pourquoi? Parce qu'au départ, la quantité, on en a 100%. Et si on augmente de 4%, et bien maintenant, on en a 104% de cette quantité. Et 104%, 104 divisé par 100 fractions, c'est 1,04. Et donc si on fait 1,04 fois U0, d'ailleurs je viens de voir que j'avais fait une bêtise, je vais la corriger vite fait. 1,04 fois U0, c'est en fait 1,04 fois 1. Donc je vais corriger ici parce que c'était 1000 singes, mais c'est en fait 1 millier de singes. Faites attention. Vous voyez, moi-même en parlant, j'ai fait un petit oubli. Donc U0 c'est 1. D'accord? U0 c'est 1, seulement 1. Et donc, de façon cohérente, 1,04 fois 1 et non pas fois 1000, hein, sinon ça ferait 1045. Bon, il suffit de rectifier le tir par rapport aux unités imposées. Donc ça fait 1,04 milliers de singes. Voilà pour U1. Donc je vous rappelle, hein, le multiplicateur qui est devant, là, que je vais vous souligner ici, c'est le coefficient qui traduit une hausse de 4% du nombre de singes. Ensuite, petit 2, déterminer la nature de la suite UN, puis exprimer UN en fonction de N. Bon, d'après ce qu'on vient de lire, la population de singes l'année d'après, elle est égale à 1,04 fois la population de singes l'année d'avant. Et en fait, avant, précédent, suivant, tout ça, c'est les écritures générales des termes. Et donc, on a une suite qui est géométrique. Donc, UN est géométrique de raison 1,04. Donc, UN est géométrique de raison 1,04. Et je vous rappelle qu'il faut toujours préciser leurs caractéristiques à ces suites. Comme ça, après, on va dérouler tout ce qu'on a besoin sur elles. Donc, UN est géométrique de raison, souvent les géométriques, on met la lettre Q. Bon, je ne vais pas m'en priver. Q égale, c'est 1,04. Et de premier terme, le premier terme de la suite, aujourd'hui c'est U0, donc de valeur 1. Voilà, vous avez précisé la nature de votre suite. Question 2, puis exprimer UN en fonction de N. Ce n'était qu'une partie de la question 2, donc là il suffit de savoir son cours qui dit bien c'est UN égale à U0 si c'est U0 le premier terme fois Q à la puissance N, sinon U1 fois Q puissance N moins 1, etc. On remplace et donc ça fait 1 fois 1,04 puissance N, ça fait 1,04 à la puissance N. Voilà pour votre suite UN, sa formule explicite. Question 3. Déterminer la limite de la suite UN. Bon, on regarde UN et en fait, UN,
qui est sous nos yeux là, donc je vais le mettre, hein. Quand on regarde ici en rouge UN, ben on voit bien que c'est en fait tout dépend de 1,04 qui a une puissance qui va être à l'infini. Et là on doit penser aux suites géométriques, qui est le cas d'ailleurs ici. Il suffit de savoir comment est 1,04. Donc en fait 1,04 c'est plus grand que 1. Hein, je vous rappelle, on compare à 1, ou alors est-ce que c'est dans la fourchette de valeur moins 1 strictement. Et si c'est plus grand que 1, eh bien la limite de votre suite, c'est forcément plus l'infini. Alors la limite de UN directement, puisque U0 fait 1, il y aurait eu un moins 5 multiplicateur devant. Nous aurions fait attention, c'est seulement le 1,04 puissance n qui tend vers plus l'infini. Hein. Bon alors je vous ai écrit, je commence à avoir des petits bugs avec mon crayon, donc je vous ai écrit le résumé. Donc ce que je vous disais à l'instant, limite de 1,04 à la puissance n, et bien ceci comme 1,04 est supérieur à 1, ça va vers plus l'infini. Et comme UN ici, ben, c'est exactement ça, hein, votre suite UN, forcément c'est la limite de UN aussi. Petit 4, que peut-on penser de ce modèle? Ben, ce modèle, il n'est pas réaliste à long terme. Hein, à long terme, quand même tend vers plus l'infini, car la population de singes, vous doutez bien qu'elle ne va pas tendre vers plus l'infini. Voilà. Donc c'est un modèle qui peut peut-être être valable au début, mais peut-être pas à partir d'un certain temps. Bon, dans cette question, nous attaquons donc la deuxième partie, le second modèle. Et donc si on lit, la biologiste suppose que la population de singes est finalement modélisée par une suite Vn définie par son premier terme V0 et, pour tout n appartenant au naturel, le suivant, Vn plus 1, est égal à moins 1 sur 40 fois le précédent au carré, plus 1,1 fois le même précédent. Alors là, on a une suite dite récurrente, d'accord? On a un lien entre le suivant et le précédent. Alors, le lien est toujours, on peut toujours le résumer par le biais d'une fonction. Donc ici, si on regarde bien, pour trouver cette fonction, on voit bien que l'on a Vn plus 1, donc qui est égal à une certaine expression, et donc cette expression, je ne sais pas si vous avez observé la question qui nous est demandée juste après en petit 1, donc je vais vous le passer en surbrillance, soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins 1 sur 40 x au carré plus 1,1 x. Ça nous fait étrangement penser à ce qui est au-dessus, sauf qu'à la place des x, si vous regardez bien, nous on a des Vn. Et bien tout simplement, ce qui est au-dessus, c'est l'image de Vn par la fonction f. Et donc en fait, le lien dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour cette suite, notre fonction f, elle va servir à faire le lien entre le suivant et le précédent de cette suite dite récurrente. Alors je vous rappelle vite fait maintenant en vous montrant avec le rouge les principaux outils de la question 1 dont l'enjeu est de déterminer si la fonction, enfin de justifier si la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,10. Alors à chaque fois que vous voyez le mot variation, démontrer qu'elle est croissante, démontrer qu'elle est décroissante, enfin bref, que le sujet, ce sont les variations d'une fonction, que ce soit d'un certain type ou d'un autre, sur un intervalle donné. Alors les réflexes à avoir. Le premier, il va falloir justifier que la fonction est dérivable. Nous n'avons pas encore beaucoup travaillé en début d'année, mais il va falloir le faire automatiquement, ce qui va nous permettre de pouvoir calculer sa dérivée avec les formules que l'on a vues en première et que nous allons revoir à nouveau avec des nouvelles. Quand on aura l'expression de cette dérivée, il nous faut absolument trouver le signe de cette dérivée suivant les valeurs de x et là où elles sont situées, c'est-à-dire sur l'intervalle i, et en finale, nous appliquerons le fameux théorème de la dérivation qui est fondamental et qui dit qu'en gros, si ma dérivée elle est positive sur un intervalle i, c'est équivalent à ce que ma fonction initiale, la fonction f, est croissante sur ce même intervalle. Si la dérivée est négative, elle est décroissante sur ce même intervalle. Voilà. Et si la dérivée est nulle, elle est constante, mais on va dire ça n'arrive pas souvent. Donc ici, me voilà, je prends le problème. Donc, on me demande d'étudier cette fonction, c'est parti. Alors déjà, je l'observe, c'est un polynôme. D'accord, ça me fait penser à mon polynôme du second degré, d'ailleurs, de l'année dernière. A égale moins 1 sur 40, B égale 1,1, et puis C, il n'y a pas de constante. Donc ça fait, il n'y a pas de constante, donc C égale 0. C'est en fait un polynôme du second degré qui fait partie de la grande famille des polynômes. Donc c'est parti. Donc la question 1, f, la dérivabilité, je viens d'effacer pour gagner un peu de place. F est un polynôme. Et si c'est un polynôme, eh bien, elle est dérivable sur R est un polynôme. Donc elle est dérivable sur R. Et si elle est dérivable sur R,
eh bien, elle est dérivable sur tout intervalle, en particulier de R, c'est-à-dire est dérivable sur R, donc ici sur l'intervalle 0,10. Ça y est, elle est dérivable, je vais donc pouvoir la dériver. Alors, la dérivée, j'ai devant une constante, donc une constante qui est moins 1 sur 40, qui multiplie x2. Alors, quand on a une constante qui multiplie une fonction, ici notre fonction usuelle c'est x2, eh bien la constante reste multiplicative. Donc, ça fait moins 1 sur 40 fois la dérivée de x2 qui est 2x. D'accord, petit rappel. Et ensuite, j'ai un plus. Donc, en fait, j'ai deux termes dans cette fonction. Pour dériver deux termes, eh bien, il suffit de dériver l'un et de lui ajouter la dérivée de l'autre. D'accord? La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Donc, nous, on vient de faire u' à l'instant. Et v' correspond à la dérivée de 1,1 fois x. Donc, encore une fois, j'ai une constante multiplicative, donc elle reste présente dans la dérivation, fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Bon, on va arranger tout ça en calcul. Donc, moins 1 sur 40 fois 2x, ça se simplifie par 2 en haut et en bas, ça fait moins x sur 20. D'accord? Et moins x sur 20 plus 1,1 fois 1, bon, ben, plus 1,1. Alors, on arrive à une expression qui n'est pas très jolie quand même. Hein. Alors, conseil, quand vous avez des fractions à un endroit et pas à d'autres, vous mettez tout sur le même dénominateur déjà. Donc, ça, on va tout multiplier par 20 pour le deuxième terme, et donc ça fait... Le tout sera sur 20, moins x plus, et 1,1 fois 20, on peut le faire de tête, fois 10, ça fait 11, et fois 2 encore pour arriver à fois 20, ça fait donc 22. Voilà ma dérivée. Alors ma dérivée, moins x plus 22 sur 20, on est d'accord que le facteur, le diviseur 20, il est supérieur à 0 partout. D'accord? Donc en particulier ici. En haut, on a moins x plus 22. Alors, moins x plus 22, ça veut dire que ici, dans la lettre x, d'après ce que j'ai mis ici, on a un nombre qui est entre 0 et 10. Alors, on va le faire de deux manières ici, je vais vous l'expliquer. Je vais le faire d'abord avec la méthode rapide qui dit que ben, si dans x, on y met un nombre entre 0 et 10, qu'on l'enlève en fait à 22, hein, parce que moins x plus 22, c'est comme si on faisait 22 moins x. 22 moins un nombre entre 0 et 10, ça veut dire que forcément, on reste positif. Et du coup, le numérateur est positif. Ce qui fait que la division de l'un par l'autre, ça fait un positif sur un positif, ça fait donc un positif. Et maintenant, ma dérivée, j'ai son signe, donc c'est facile de finir avec le théorème fondamental. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer une autre méthode, c'est en fait des rappels. Moins x plus 22, si vous vous souvenez bien, alors on peut aussi résoudre l'inéquation, mais si on se souvient, ce qu'on a fait dans la petite classe, en particulier c'est le niveau seconde, on a vu que lorsqu'on a une quantité de la forme ax plus b, ce qui est le cas ici, moins x plus 22, a égale moins 1 et b égale 22, eh bien cette expression est définie de moins l'infini à plus l'infini, et on nous a appris qu'il fallait trouver d'abord où est-ce qu'elle s'annulait. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre dans x pour que moins x plus 22 s'annule? Il faut mettre 22 en particulier. Donc ce qui veut dire que, donc je vais prendre mon petit crayon pour vous expliquer, ça veut dire que si x il fait 22 en particulier, et que je le mets là-dedans, eh bien, moins x plus 22 va faire 0 pile. Et du coup, ça veut dire qu'ici, je mets un 0. Ensuite, on vous avait appris la petite règle qui disait, pour aller vite, hein, tout ça, bien sûr, ça se retrouve en résolvant une petite inéquation, tu regardes le signe du coefficient a qui est devant, et là, eh bien, ça te permet de compléter, de mettre un plus, j'ai fait une bêtise, ça te permet de mettre un moins, le signe de a. Et du coup, par conséquent, un plus ici. Alors, ça veut dire quoi, ce tableau de signes? Ça veut dire que, petit rappel, si x est ici, c'est-à-dire en français courant, x est plus grand que 22, eh bien, ça veut dire que cette expression, moins x plus 22, elle va toujours donner des résultats qui vont varier, mais négatifs. Si x fait 22 en particulier, cette expression va donner 0. Et si x est entre moins l'infini et 22 en français courant plus petit que 22, eh bien, moins x plus 22 sera une expression qui sera toujours positive. Voilà, alors maintenant, si on veut regarder nous par rapport à notre intervalle du moment, donc nous, l'intervalle, c'est 0,10. 0,10, il est là. On est ici, d'accord? Notre intervalle d'étude ici, aujourd'hui, d'accord? Donc si on est ici, eh bien, on voit bien que, d'après ce que je vous ai montré tout à l'heure, si x est ici aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que cette expression est positive, ce qui justifie mon signe ici. Voilà. Donc ceci, c'est terminé. J'ai le signe de ma dérivée.
Donc, alors j'ai mis petit 1, petit 2, j'ai fait des bêtises en fait, je me rends compte. Ça, c'est en fait le deuxième astérix par rapport à mes choix de notation. Donc, ma dérivée est calculée. Ensuite, j'applique le théorème fondamental qui dit que ma dérivée, elle est supérieure à 0 strict sur l'intervalle, j'aurais pu l'appeler I pour éviter de le répéter, sur 0,10. Donc, théorème fondamental, il dit quoi? F, elle va être strictement croissante, là où je l'ai étudié cette fonction. Donc, sur F est strictement croissante sur 0,10. Voilà. Alors nous attaquons la deuxième question maintenant, où on doit démontrer par récurrence que pour tout entier n naturel, on a les Vn, tous les termes de ma suite en fait sont compris entre 0 et 4. D'accord, arrivé qu'en fait qu'elles soient minorées par 0 et majorées par 4, on dit bornées entre 0 et 4. Alors pour faire cette question, je vais vous rappeler des petites choses. Donc le premier des rappels, vous voyez sur mon dessin, je vous ai dessiné une fonction qui est croissante. Et une fonction qui est croissante sur i, donc j'ai pris un intervalle i ici, et dedans je prends deux nombres quelconques, donc a et b, mais je mets a plus petit que b. Choix personnel, on pourrait faire tout à fait le contraire. Et donc, si la fonction elle est croissante, regardez où vont leurs images respectives, f de a pour celle de a, f de b pour celle de b. Et donc le premier rappel que je vous fais, c'est que si on a une fonction qui est croissante sur l'intervalle i, où là-dedans j'ai deux nombres qui sont déjà classés comme je l'écris ici, là, vous voyez, eh bien si a et b sont dans cet ordre dans i, alors comme f elle est croissante, il suffit de le mettre, que f est croissante sur i, eh bien cela va nous permettre de classer le calcul des images respectives f de a et f de b. Si vous regardez bien sur votre schéma, donc je vais vous le montrer ici en surbrillance, eh bien ici f de a est plus petit que f de b. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe pour une fonction qui est croissante? L'ordre est toujours conservé. Et ça, c'est important parce qu'une fonction, on est capable de l'étudier, ce qu'on a fait avant. C'est une grosse expression calculatoire, ça peut être bien sûr très simple et on ne l'utiliserait pas, mais du coup, ça permet de nous donner des relations d'ordre immédiates. Donc ça, c'est dans le cas, ce que je viens de vous faire, dans le cas de f croissante sur l'intervalle. Maintenant, si la fonction petit 2, donc si vous regardez bien, si petit 2, si la fonction est décroissante sur l'intervalle i, je laisse toujours a plus petit que b, puisqu'à gauche sur l'axe des abscisses, leurs images sont placées, f de a est donc ici, par rapport au dessin pour aller sur ma courbe, et f de b est là. Si vous regardez bien, eh bien f de a, il va être plus grand qu'f de b à chaque fois. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une fonction est décroissante sur un intervalle, il suffit de le marquer comme ça, c'est une règle d'ordre générale, hein, d'accord? F est décroissante sur cet intervalle, et bien forcément l'image de A va donc devenir plus grande que l'image de B. Autrement dit, on dit qu'elle change l'ordre. Alors ça, c'est très important, c'est de rappel pour faire des questions un peu plus délicates sur l'ordre. Si on arrive à étudier la fonction et à connaître sa variation sur l'intervalle qui nous intéresse, s'il n'y a qu'une variation, ou alors on s'adapte, eh bien on est capable de pouvoir déduire l'ordre final. Donc pour cette question 2, il nous suffit de faire une récurrence comme c'est indiqué. Donc bien sûr, comme d'habitude, le réflexe. Si on me demande de démontrer une certaine propriété, une inégalité, un encadrement ou des égalités, eh bien on présente notre travail, soit Pn, la propriété de Vn est compris toujours entre 0 et 4. Et il ne faut pas oublier de préciser à partir de quel numéro cela semble vérifier pour tout entier naturel n, donc pour n à partir de 0. La première phase s'appelle initialisation, donc il va falloir voir si cette propriété est vraie pour la valeur particulière, la première qui est ici donc proposée à 0. Donc en gros, est-ce que V0 est compris entre 0 et 4? Alors V0, si vous ne vous souvenez pas, c'est dans votre énoncé, donc on a vu que V0, ça faisait 1. Et donc, si V0 fait 1, ben, ça veut dire qu'effectivement, V0 est compris, c'est une déduction entre 0 et 4, et ceci, ben c'est l'écriture de P0 hein, pour la valeur particulière n égale 0, donc ainsi P0 est vrai. Voilà, ma propriété est initialisée. Ensuite, hérédité. Alors hérédité, comme toujours, attention à la rédaction.
hérédité, on va supposer que la propriété Pn est vraie pour un entier à partir de 0. Donc, voilà, supposons que Pn est vrai pour un entier n à partir de 0. Et notre objectif, ça va être de montrer qu'elle sera vraie au rang suivant. Montrons que Pn plus 1 sera vrai également. Alors en fait, Pn plus 1, vous pouvez le mettre à côté si vous avez du mal à identifier votre but. Hein. Mais en fait, alors je me relis, supposons que Pn est vrai pour l'entier n 0 et montrons que Pn plus 1 sera vrai également. Bon alors le but en fait, c'est, le but, c'est que Vn plus 1, je prends la propriété Pn et à la place des n, j'y mets des n plus 1, donc ça veut dire qu'en gros, bof, on aurait pu s'en douter en français, hein, il faut que je montre que le suivant sera aussi du coup entre 0 et 4. Alors bon, et vous allez voir, donc c'est ici qu'intervient ma fameuse fonction, on va partir de Pn, et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ceci est l'hypothèse de récurrence, et en fait, ici, on avait vu que, or, Vn plus 1, je vous avais marqué un petit peu en reculant dans la vidéo, c'est l'image de Vn par la fonction, et voilà ce qui va me permettre de passer directement à tous les calculs sans aucune ambiguïté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse l'image pour passer de Vn à Vn plus 1, l'image par f de cette quantité. Alors, ma question, et ça c'est très important, il faut que je regarde où se passe l'action. Donc, l'action se passe ici entre 0 et 4. Donc, tous ces nombres sont entre 0 et 4. Et ça tombe très bien, parce que si vous vous souvenez, on avait vu que ma fonction, c'est la question précédente. On a vu que la fonction f, elle est strictement croissante sur 0, 10, c'est-à-dire que tous les nombres qui sont entre 0 et 10, leurs images vont être classées dans le même ordre. Donc si elle est croissante sur 0, 10, elle est en particulier, j'ai fait une bêtise, donc elle est en particulier sur 0, 4, d'accord, à l'intérieur. Et je peux lui appliquer la règle d'ordre. Et du coup, ça veut dire que l'image de 0 sera plus petite, je garde l'ordre car la fonction est croissante, que l'image de Vn, qui sera plus petite que l'image de 4 par ma fonction. Alors ensuite, on prend sa calculatrice et on évalue les images de 0 et de 4. Bon, alors j'ai terminé rapidement, hein, donc j'en étais f de 0 et f de 4, donc f de 0, 0, hein, je vous rappelle, f de x égale moins 1 sur 40 x au carré plus 1,1 fois x, vous remplacez par 0, vous remplacez par 4 et vous trouvez les images 0 et 4, comme par hasard. Donc, ce qui fait que Vn plus 1, hein, f de Vn, c'est Vn plus 1, donc en fait, j'obtiens bien que Pn plus 1 est vrai. Je l'écris. Le reste, c'est de la rédaction. P0 est vrai, autrement dit, elle s'initialise, votre propriété. Pn est une propriété héréditaire. Donc, Pn est vrai pour tout n plus grand que 0 par récurrence. Alors, j'aurais pu mettre donc par récurrence. Ici, vous voyez, Pn est vrai pour tout n plus grand que 0. Ou alors, j'aurais même pu mettre Vn, traduire Pn, quoi, directement. Vn est compris entre 0 et 4. Alors dans cette question, on me demande de déterminer montrer que la suite Vn est croissante, donc vous avez même le résultat. Bon, un classique, hein, on va essayer de chercher le signe de Vn plus 1 moins Vn, donc je vais calculer Vn plus 1 moins Vn, et je vais essayer de le transformer un petit peu. Alors Vn plus 1, souvenez-vous bien, Vn plus 1 c'est marqué dans l'énoncé, moins 1 sur 40 Vn au carré, plus 1,1 Vn, ça c'est ce qui vaut, c'est mon Vn plus 1, d'accord, et je lui enlève Vn. Voilà. Alors en fait, bon, on voit bien que si on enlève Vn à ceci, il nous reste toujours les Vn au carré devant, là, moins 1 sur 40, pardon, Vn carré, et il y a 1,1 Vn, on lui enlève 1 Vn, ça fait 0,1 Vn. 0,1 Vn, c'est pas très pratique tout ça, je vais tout mettre sur 40, d'accord? Donc comme je vous l'ai déjà conseillé tout à l'heure sur la question précédente, donc ça fait moins Vn carré, c'est mon premier terme, et si je veux mettre sur 40 le deuxième, il faut que je multiplie par 40, et 40 fois 0,1, ça fait 4. Donc 4 Vn. En haut, j'aperçois une factorisation possible par Vn, donc ça fait Vn facteur de moins Vn plus 4. On vérifie que nos calculs, donc ça fait bien moins Vn carré, ça fait bien plus 4 Vn, c'est bon, j'ai retrouvé la même chose. Et surtout,
j'ai une forme dite factorisée. Alors, j'ai une forme factorisée, ici j'ai un fois, donc le signe de 40, c'est toujours positif. Ensuite, Vn, d'après la question précédente, on a vu que tous les Vn étaient compris entre 0 possible et 4, donc ceci sera forcément positif ou nul. Comme Vn est entre 0 et 4, et dans le deuxième facteur, on fait en fait moins Vn plus 4, c'est comme si on faisait 4 moins Vn. À 4, on enlève quelque chose qui est entre 0 et 4, ben forcément, ça va rester positif, éventuellement s'annuler si Vn fait 4. Donc ça va être supérieur à 0. En haut, ça fait un produit de positif, éventuellement nul, ça fait un positif ou nul qui est divisé par un strict plus, donc ça fait un positif ou nul au résultat. Conclusion, eh bien, ma suite, je viens de trouver que Vn plus 1 moins Vn était positif, donc ma suite Vn, elle est croissante. Alors je l'écris vite fait en symbolique, croissante pour n à partir de 0. Alors petit c, on me dit en déduire la convergence de la suite. Alors, c'est là où il faut penser à nos fameux théorèmes de convergence monotone. Il y a deux versions, mais là, juste avant, on vient de montrer qu'elle était croissante. Et donc, si on s'en souvient, il faut absolument avoir avec l'argument croissant, il faut absolument avoir majoré. Et ça tombe bien parce que de toute façon, notre suite était bornée entre 0 et 4. Donc, je vais prendre le majorant 4 en particulier. Donc, Vn est croissante. Vn est croissante, donc pensez-y à ces théorèmes, croissante et majorée, ou alors décroissante et minorée, ça permet d'affirmer qu'une suite converge. Ça ne nous donne pas la limite, ça nous permet juste de dire elle va converger. Donc Vn est croissante et majorée. Voilà. Alors je vais le mettre entre parenthèses, en particulier, mais attention, c'est pas la limite. Hein. En particulier par 4. Donc, d'après... J'aurais pu mettre par 5 aussi, hein, vous voyez. Donc d'après le théorème de convergence monotone, eh bien c'est une suite qui va être convergente. Elle est convergente. Donc on va pouvoir partir chercher sa limite. On sait qu'on a quelque chose à trouver. Bon, alors dans cette question, on nous dit que L c'est la limite de la suite Vn et qu'on admet que L est égal à f de L, qu'en fait la limite qu'on cherche est solution de cette équation particulière. Donc nous reverrons pourquoi ça marche très bien dans un chapitre bientôt, et on nous demande de trouver la valeur de L. En fait, ça revient à résoudre une équation, d'accord? Donc en fait, on me demande de résoudre cette équation. Alors on peut très bien partir à résoudre f de L égale L, hein, ou alors f de x égale x, c'est comme vous voulez, et en fait, la limite sera une de ces possibilités. Donc f de L égale L, alors regardez bien le petit, moi je vais aller très très vite parce que je vois une amélioration au niveau du temps de calcul. F de L égale L, ici je pense que si je mettais un L à la place du Vn et là partout, ben F de L moins L serait égal à ça. J'ai déjà fait ce calcul pour justifier la variation de ma suite. Donc je vais l'utiliser. Ceci dit, si vous ne voyez pas ça et que vous voulez partir directement à résoudre votre équation, vous passez dans les calculs, vous remplacez F de L par 1 moins 1 sur 40, c'était quoi? L au carré plus 1,1 L égale L, puis vous faites vos petits calculs et vous arriverez à la même chose. Peut-être ça sera un petit peu plus long. Donc en fait, f de L égale L, ben moi je vais faire f de L moins L, ça revient égal à 0. Ça revient à résoudre ça, c'est ce que vous feriez d'ailleurs. Et là-bas, si je regarde mon rappel, ben ça veut dire que f de L moins L, c'est égal à L facteur de moins L plus 4 sur 40 doit faire 0. Et en fait, j'ai un produit qui doit faire 0. Donc un produit sur 40 fait 0, bon, c'est le numérateur qui fait 0, donc L facteur de moins L plus 4 fait 0, et puis on revient dans les petites classes, hein, je vous rappelle, un produit de facteur, je ne vais pas développer, faire du delta, peut-être certains le feraient chez vous, et puis vous allez perdre du temps, moi je reviens avec mes petits outils du produit nul, donc ça fait L égale 0 pour le premier facteur, ou deuxième, eh bien c'est L égale 4, d'accord, ce qui annule moins L plus 4. Donc ça veut dire qu'en fait la limite, c'est soit 0, soit 4. Alors maintenant, il faut réfléchir et toujours lire l'énoncé pour essayer de se dire, il va falloir qu'on en élimine une. Il y a une des deux qui n'est pas possible. Et en fait, si vous avez bien regardé, donc je rajoute une partie, hein, donc si on a bien regardé ce qu'on nous a dit, on nous a dit que la suite était croissante, et donc la suite Vn, elle est croissante, et son premier terme, Vn est croissante,
à partir du numéro 0. Je fais une petite faute là pour je laisse. Vn est croissante pour n supérieur ou égal à 0. Et en plus, je sais que le numéro 0, le terme initial, il fait 1. Donc, ça veut dire que si elle croît à partir de la valeur 1, elle ne peut pas aller vers 0. Sinon, il aurait fallu qu'elle soit décroissante. Donc, L égale 0 ne peut pas convenir. C'est obligé. Et si c'est L égale 0 qui ne peut pas convenir, vous voyez, il faut en éliminer une des deux. Eh bien, la solution est donc L égale 4 et la réponse. Et la limite de ma suite. De ma suite Vn, voilà. Votre suite va aller vers 4. Et on note, limite de Un, en fait, elle va converger, de Vn, elle va converger vers 4. Et non pas vers 0. Vous voyez, donc à la fin, si vous avez des choix, plusieurs choix possibles, eh bien, il faut éliminer ceux qui ne conviennent pas, il suffit de lire l'énoncé pour finir. Bon, alors pour faire cette question, il faut se souvenir du résultat précédent. On a vu que la limite de la suite, ça allait être 4. Alors attention, je vous rappelle que c'est des milliers de singes. Donc ça veut dire qu'avec le deuxième modèle, la suite DV estime que la population de singes va croître, puisqu'on avait vu qu'elle était croissante, et qu'elle va avoir pour limite 4. Traduction, 4000 singes. Donc ça veut dire qu'elle va croître et elle va aller vers 4000 singes. Et si on lit donc là le sujet, on souhaite déterminer le nombre d'années au bout duquel la population de singes dépassera les 3000 individus, donc les 3 milliers de singes, attention, et donc forcément ça va être possible puisque ma suite elle croît et qu'elle a pour limite 4, d'accord, enfin donc 4000 singes. Qu'on recopie et compléter le programme 6 compte. On est d'accord qu'on ne peut pas savoir, on va faire calculer les termes de la suite si on devait le faire, mais on ne peut pas savoir au départ quel est le nombre de calculs que l'on va faire, et donc à chaque fois que l'on doit répéter des calculs, donc là ici ça va consister à calculer le terme suivant et de tester, voir s'il est plus grand que 3000. À chaque fois qu'on doit calculer un terme suivant, on a une opération. Mais on ne peut pas prévoir ce nombre d'opérations. Donc, comme on doit répéter des calculs un certain nombre de fois, mais qu'on ne connaît pas ce certain nombre de fois, on ne peut pas utiliser une boucle pour, on va utiliser une boucle tant que. Donc, while. Alors, ici, on a n égale à 0. Donc je vais prendre ma petite lumière, donc n égale à 0, ben ça c'est la numérotation, au départ on met n, on met 0 dans n, ensuite dans la suite des v, ben, on va lui mettre son 1 dans le premier terme, et en fait ces deux premières lignes, c'est la traduction, ça, c'est traduction de v0 égale 1, c'est votre v0 égale 1, donc vous avez à part les numéros et les termes, d'accord? On est toujours obligé de faire ainsi. Ensuite, dans ma boucle répétitive, vous avez, alors le temps que, on verra après ce qu'on veut, mais enfin, on remarque, comme on veut, on peut le faire maintenant aussi. Donc en fait, il faut que vous regardiez ici ce que vous voulez. Quel est votre but ici? Dans mon énoncé, mon but, c'est de trouver quand est-ce que le nombre de singes, alors le nombre de singes, il va être dans ma suite des V, donc dans la lettre V. Le but, c'est quand est-ce que V va contenir un nombre dépassera les 3000 individus. Alors on va faire comme si c'était dépassera strictement, d'accord? Pas 3000 piles. On va faire donc si V, on veut V supérieur strict à 3, d'accord? Donc si ça c'est notre but, on veut V supérieur à 3000 individus, faites attention à ne pas mettre 3000, hein, les unités c'était des milliers, et bien si votre but c'est V supérieur à 3, et bien derrière le temps que, en gros, ou alors ça c'est pour les élèves qui ont un peu plus de mal, ici il faut y mettre exactement le contraire. Donc moi bien sûr il faudrait recopier ça sur votre copie, mais ici je vais mettre tant que V, et le contraire de supérieur à 3, c'est donc plus petit ou égal à 3. Mais je pense que beaucoup, vous pouvez le comprendre. En gros, tant que le nombre de singes il est en dessous de 3000, c'est-à-dire en dessous de 3, c'est que le terme que vous avez calculé n'est pas le bon. Donc en fait, dessous les deux lignes qui viennent, il y en a une qui va gérer le calcul du terme suivant. Et donc je vais compléter peut-être en rouge ou en noir, ça n'a plus d'importance. Et ici, en fait, il faut mettre l'écriture du suivant. Donc il faut mettre moins 1. Je vous rappelle, Vn plus 1 égale le suivant, moins 1 sur 40 fois le précédent au carré, plus 1,1 fois le précédent. Voilà. Là, ici, c'est votre écriture de votre suite. Qu'est-ce qui va se passer? La machine, à chaque fois, va calculer moins 1 sur 40 V carré plus 1,1 V au tout début, premier passage avec V égale 1. Et du coup, dans la lettre V qui sort de ce calcul, vous aurez ici, à gauche, le suivant.
Voilà. À chaque passage de boucle, vous aurez le calcul du suivant. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que la numérotation va donc évoluer aussi. Et donc, c'est un classique. À chaque fois qu'on veut obtenir le numéro suivant, il suffit d'ajouter 1 au numéro qui est rentré, c'est-à-dire nous, c'était 0. Là, ça va devenir 1, au passage suivant 2, etc. Et cela sera placé à nouveau dans n. Voilà. Donc, cette boucle tant que va tourner tant que v est plus petit ou égal à 3. Et on sait qu'à un moment ça va arriver, et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Votre numéro correspondant va se trouver dans la lettre N. Donc c'est ce qu'on nous demande, le nombre d'années, donc il suffira à la fin de dire à la machine, donne-moi, imprime-moi la lettre, enfin le contenu de la lettre N. Voilà.